Hola, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo a pour but de vous montrer où je vis et qu'est-ce que je fais dans la vie. Et pour vous montrer aussi l'hiver québécois et qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc cette vidéo est en hiver jusqu'au printemps environ. Et va s'échelonner aussi sur toute une session de cégep. Et même si la session était chargée, j'ai réussi à faire des activités comme l'équitation. De plus, depuis mon voyage en France, j'ai pu faire d'autres activités très intéressantes, comme de la motoneige par exemple, ou des visites de musées. Cette vidéo est aussi une suite de mon voyage en France, que j'avais fait en vidéo. Dans cette vidéo, il va y avoir des capsules de mon introspection, et aussi de mes expériences personnelles. De plus, il va y avoir des sections culturelles, patrimoniales, et peut-être potentiellement aussi un peu d'histoire. De plus, il va certainement avoir une partie culturelle pour vous montrer un peu la culture québécoise. Je pense que j'ai trouvé une raison pourquoi j'aime bien faire ce genre de vidéo, parce que ça apprend le monde, puis en plus ça permet de mieux combler le besoin de comprendre tout ce qu'il y a dans le monde. Et sûrement pour ça que j'ai étudié en milieu naturel, en patrimoine, pour devenir guide et interprète du patrimoine, plus d'être horticulteur à la base. D'ailleurs, j'ai pu faire des activités comme le fat bike aussi, qui est un vélo d'hiver, avec des gros pneus. D'ailleurs, le mien est coulé pour rouler sur la glace et la neige, c'est plus simple. J'ai fait une petite compilation de mes ressorties, mais il y en a beaucoup, c'est pas que ça, mais je voulais pas non plus trop en mettre. Quand je pars en vélo, je fais souvent seul pour recharger ma batterie sociale. Cependant, je le fais aussi en groupe quand j'ai le temps, puis quand j'ai l'énergie de le faire en groupe. D'ailleurs, pour ce sport, il faut être vraiment bien couvert, car au Québec, il peut faire moins 30, voire moins 40, t'as ressenti moins 50 des fois. Et ça dépend des régions, c'est pas toutes les régions. Mettons à Montréal, il fait moins 20 environ. Ça peut descendre à moins 29 au minimum, mais très peu. Donc ça me mène à parler d'une activité qu'on peut faire et que les Français ne peuvent pas, comme patiner sur la rivière ou aller en voiture sur la rivière. Il y a même des villages qui se créent sur la glace. D'ailleurs, en allant et en partant de l'école, je ne passe pas sur le pont l'hiver, je passais sur la glace pour raccourcir le trajet. D'ailleurs, il y a des sports sur glace qui se font, comme le hockey par exemple, qui est un sport quand même assez présent au Québec. D'ailleurs, les Canadiens jouent souvent. J'ai regardé plusieurs games cette année. Je sais pas s'ils vont gagner la Coupe cette année, mais ça serait cool. Durant l'intro, il est passé une musique, et c'est une musique québécoise. De HR, Où je m'en vais. Cette musique, qui est sortie il y a 2 ans, je l'adore personnellement. C'est un des exemples de musique qu'il peut avoir au Québec. Il peut aussi avoir les Cowboys Fringants par exemple, qui est très connu au Québec. Ils ont fait les Étoiles filantes par exemple, comme musique. Bon, en tout cas, j'ai fait un voyage à Neuville pour la Saint-Valentin. C'était tellement cool. Là-bas, j'ai retrouvé mes parents et des amis de mes parents. Puis on a fait plusieurs activités. Comme un lever de soleil sur le fleuve Saint-Laurent, par exemple. Un moment quand même assez inoubliable, même si il y avait beaucoup de vent et donc il faisait très froid. La ville se situe à quelques kilomètres de Québec. Bon, je dis ville, mais c'est plus un village. Puis le village est vraiment très beau en son ensemble. D'ailleurs, ça m'a allé marcher dans ce village, juste après le lever de soleil. Et c'est un village très québécois qu'on peut trouver dans la province du Québec. Un peu partout. D'ailleurs, dans la promenade, nous avons trouvé une belle fresque, juste à côté de l'église. Quand j'ai bien apprécié la promenade, c'était vraiment cool. En plus, le site a beaucoup de maisons patrimoniales dans son village, donc c'est vraiment intéressant au niveau du patrimoine québécois. D'ailleurs, pour ce voyage, j'ai eu une anecdote assez intéressante, parce que j'ai eu un problème de muffler, ou si vous voulez, le pot d'échappement, et ça faisait plein de bruit en roulant, c'était trop drôle, parce que quand je dépassais les véhicules, faisait énormément de bruit. Pourtant, j'ai juste une voiture devant une banane, j'ai pas de portible, et pourtant, j'avais l'impression que j'en avais une, donc c'était assez drôle à effectuer. J'avais l'impression d'avoir ma Mustang. Au moins les réparations pourraient être très chères sur le véhicule, c'était pas si pire. Donc du coup ça a été vraiment un voyage très intéressant là-dessus. Bon, il va en avoir d'autres durant la session. Session quand même assez chargée, mais j'ai réussi à tout faire. D'ailleurs dans la mi-session, je suis d'abord allé à Québec et ensuite à Montréal pour aller voir ma famille. Ça m'a permis de prendre une petite pause de l'école. Donc voici Québec. Cette ville a été fondée en 1608 par Samuel de Champlain. Je dirais que c'est une des villes coup de cœur que j'ai au Québec, comme Chicoutimi, Laval, Montréal. Toutes ces villes sont majestueuses par leur architecture et leur paysage, je trouve. Donc là, nous nous dirigeons vers le musée maritime du Québec. Je devais y aller pour faire des recherches sur les attraits patrimoniaux du fleuve Saint-Laurent, pour faire mon exposé sur la navigation du fleuve Saint-Laurent, qui devait durer entre 30 minutes et 1h30, avec des jeux d'animation, etc. C'est pas un très grand musée, regarde, vous le voyez juste là, mais les informations sont assez complètes, et les cartes assez intéressantes, en plus d'avoir des maquettes, qui représentent pas mal le patrimoine navigable, avec un guide qui t'explique leur histoire et les aspects patrimoniaux qu'elle renferme. Il n'y a pas que l'intérieur qui est intéressant, il y a aussi l'extérieur, car cette partie te montre des vrais bateaux et le paysage du fleuve Saint-Laurent au mois de mars en hiver. En haute saison, ces bateaux sont visitables, malheureusement en bas de saison, ils ne le sont pas. Sur la route du retour, nous avons vu des maisons assez particulières qui ressortaient avec leur tour comparé aux autres maisons qu'on avait croisées. Sinon, dans mon périple à Québec, j'ai pu faire un peu de vélo. J'ai exploré le centre-ville surtout et les parcs. Ce que j'ai bien aimé de ma sortie, c'était que ça changeait pas mal des sentiers que je faisais d'habitude en fat bike, dans des boisés, où il y avait peu de monde et aussi qui avait un aspect visuel un peu moins intéressant. En résumé, c'était une sortie assez spéciale
dans un certain sens. Je crois que la ville me manquait un peu quand même. En fait, ce que j'ai découvert, c'était que j'avais besoin d'avoir un contact avec la ville et la nature. Du 50-50 en fait. J'ai aussi été proche du fleuve, donc ce que vous voyez ici c'est le fleuve. Juste en face, vous voyez Lévis. Je suis aussi beaucoup amusé dans les escaliers en allant à Québec. Des escaliers qui menaient souvent à des parcs. De là, j'ai croisé quelques canards aussi. Ce que j'ai bien aimé dans cette sortie, c'est qu'on va longer l'eau. Et il faisait assez chaud comme journée quand même, genre de 3 degrés. Ce que j'ai fait après la sortie du parc sortait un peu de l'ordinaire, car je crois pas qu'il y aurait beaucoup de monde qui irait dans des cimetières roulés. Mais c'est un cimetière que ça fait longtemps que je voulais aller rouler, car on passait souvent devant sans s'arrêter. D'ailleurs j'ai fait un autre rêve que je voulais faire depuis longtemps, des escaliers géants. Et voilà, c'est effectué. Passons à la partie 2 avec Montréal. Nous avons été dans le métro et après dans le REM, qui a été construit en 2023 mais j'avais pas eu la chance d'y aller avant. Donc avec des amis nous sommes y allés et j'avoue que c'était une expérience magnifique parce que tu voyais Montréal de haut. Bon, le seul truc dommage c'est que c'était au niveau de l'autoroute. Ce que j'ai bien aimé du REM, c'est que la vue sur la ville est impressionnante. La neige donne un côté féerique, le fleuve glacé donne un visuel enchanteur et quand tu roules sur les rails, c'est des paysans. Une belle activité à faire avec des copains. Pour une somme de 3,75$ à 4,50$. En tout cas, maintenant je comprends sa popularité. Malgré que ce transport a popularité de tomber souvent en panne en hiver. Heureusement c'est pas arrivé à nous. Je vais sûrement le refaire durant l'été ou l'automne la prochaine fois pour avoir une nouvelle expérience du REM en d'autres saisons. Car cela a été vraiment une expérience enrichissante pour mieux connaître l'endroit où on vit. Et maintenant, retour en bus. Maintenant je vais vous raconter une escale à Montréal improvisée. Causée par une histoire que je vais vous raconter aussi. En fait, le cabanon était vraiment fermé à clé. Mes parents, ils avaient pris la clé. Puis je pouvais pas partir en vélo du coup, parce que je n'avais pas accès au cabanon. Et cette situation m'a quand même pas mal frustré sur le coup. Mais j'ai appliqué les conseils de blues, des intervenantes et du travail psychologique que je fais avec des podcasts, etc. Donc je suis parti me balader en voiture à Montréal et à pied par la suite. Et c'était une expérience magnifique. Premièrement parce que j'ai pu voir des sections de la ville que ça fait longtemps que je n'avais pas vues, comme Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'ouest de Montréal. De là, j'ai pu marcher et redécouvrir des bâtiments que ça fait longtemps que je n'avais pas vus. En plus de mieux observer le coin, car j'y passe en vélo habituellement. Ce qui est bien, c'est que le stationnement était gratuit, donc c'était facile à se garer. Ma balade a duré environ 4 heures, incluant voiture et balade à pied. La raison pourquoi j'ai adoré cette balade aussi, c'est que j'ai pu découvrir des bâtiments abandonnés, étonnamment assez nombreux, et un cégep magnifique que j'ai pu visiter. Un cégep pour les Français, c'est entre le secondaire et l'université, et c'est une sorte d'école intermédiaire. Et son intérieur était magnifique, mais j'ai pas pu filmer. Je me suis ensuite retranché vers les quartiers résidentiels, et de là j'ai pu explorer toutes les petites ruelles. Le quartier était quand même assez chic, avec leurs petites maisons et tout ça. Dans le quartier, il avait 2 chapelles de toute beauté. Un truc que vous pouvez remarquer au Québec, c'est que c'est pas des stops, c'est des arrêts, des panneaux de signalisation. Une trouvaille assez étonnante, c'est que j'ai trouvé un château d'eau en promenant, alors qu'au Québec c'est assez rare. Un autre truc que j'ai adoré dans mon escapade, c'est découvrir une section pétonnière proche du fleuve. On longeait un canot qui allait vers le fleuve, et en arrivant au fleuve, on pouvait voir la glace dériver. Assez méditatif comme visuel, avec le coucher de soleil vers l'horizon. En tout cas, une expérience que j'ai adoré faire, et j'ai appris pas mal de choses aussi. Comme une mauvaise nouvelle ou un facteur limitant peut devenir un point de développement important s'il est bien utilisé. Une action peut permettre de passer une meilleure journée, et avoir un plan B, c'est important. Nos pensées négatives peuvent être contrées en se changeant les idées. Et une petite surprise est arrivée vers la fin de la balade. Une machine à rire, c'est dingue quand même. Et voilà, on retourne à la maison maintenant. D'ailleurs, retour à la maison qui était assez cool, parce que j'aime bien rouler de nuit. Surtout en pleine ville. D'ailleurs, j'ai fait des rides de vélo avec mon copain, en pleine nuit. Le vélo d'hiver la nuit, c'est vraiment sympa, surtout en pleine forêt. Et maintenant, passons à la partie 3, avec les recaps d'équitation. J'ai mis des musiques de Spirit pour faire une ambiance. Spirit, les talons des plaines, le film. La première sortie d'équitation a été à Laval, avec ma sœur et ma mère. J'ai adoré cette sortie, même si le guide n'était pas très proactif. Elle est restée souvent dans son coin, en n'indiquant rien. Par contre, j'ai adoré la balade, parce qu'on a été dans les champs, dans les forêts mixtes, etc. Donc c'était vraiment assez stylé comme balade. Et j'ai pu passer du temps avec ma sœur et ma mère, qui était vraiment très cool parce que je les vois peu souvent. Et j'ai pu profiter aussi des chevaux. Et j'ai bien aimé aussi filmer en me baladant. C'était quand même assez sympa et lucratif à faire pour les souvenirs. C'est d'ailleurs là que j'ai appris un peu comment mieux filmer en tant que tel.
en faisant des plans en arrière et des plans de maison et tout ça. En tout cas, le centre équestre vaut vraiment le coup. C'est une belle expérience. Ça me donne envie vraiment de refaire des cours d'équitation. Mais c'est difficile de trouver ça au lac Saint-Jean quand même. J'en ai fait en automne, sauf que c'était compliqué parce que je devais faire 200 km pour aller au centre équestre. Il n'y en avait pas plus proche. Donc je devais faire beaucoup de voitures pour faire 1 heure d'équitation. Donc cette année, j'ai essayé de faire que des balades. Mais même à ça, j'aimerais bien prendre des cours. C'est cool. Durant la fin de la balade, avec ma mère et ma soeur, il y a eu une anecdote assez intéressante et amusante. En donnant des carottes aux chevaux, j'ai mis mon doigt trop ressorti et le cheval m'a mordu le doigt. J'ai essayé de me sortir de cette situation assez contraignante, mais le cheval voulait tellement mon doigt qu'il a tiré fort et m'a propulsé vers les barrières. Résultat, j'ai défoncé les barrières et le cheval surpris est parti. Et ensuite, nous avons reconstruit les barrières bien sûr. On s'est excusé au propriétaire et nous sommes partis. Un autre truc que j'ai bien aimé dans la balade, ça a été de passer sur un pont pour passer un ruisseau, au début et à la fin de la balade. Un truc que j'ai vraiment trouvé intéressant de mettre juste à côté, c'était les bisous, en rapport avec le film Spirit. Et maintenant, je vais vous parler du cours de ski de fond que je fais avec mes amis à l'école. Il existe 2 types de ski de fond. Du ski de fond classique et du ski de fond de patin. Moi, j'ai fait du ski de fond classique. Ce ski de fond permet de faire plus de hors-piste, etc. et permet aussi de faire de plus longues distances. Le ski de fond de patin est plus efficace et plus rapide. Le ski de fond classique a 3 types de revêtements: la peau, les écailles et le fart, une sorte de cire. Le ski de fond de patin, quant à lui, a juste une sorte de revêtement, et c'est la cire de glisse. La cire change en fonction des températures, et c'est pour cela qu'il existe différentes couleurs, comme la cire mauve pour -2 à -8. Et voilà le petit cours de ski de fond. J'espère que vous avez apprécié. Et maintenant, nouveau road trip au fjord du Saguenay pour y faire de la motoneige et de l'équitation. À 3 heures de route environ. J'ai fait cette randonnée en solo, pas mal sur un coup de tête. Vous pouvez voir que c'est quand même assez montagneux comme paysage. Et c'est normal, c'est à côté d'une chaîne de montagnes environ. D'ailleurs, les montagnes ici ont été érodées par les glaciers, c'est pour ça qu'elles sont pas très hautes à la base. Et ce, dans tout le Québec, voire dans tout le Canada. Sur la route, j'ai vu de magnifiques villages. Je me suis arrêté même sur un de ceux-là, et j'ai fait quelques images dessus, car je le trouvais mémorable, ne serait-ce que pour le paysage et l'architecture des lieux. Et plus loin, je me suis arrêté au niveau d'un parc, puis j'ai filmé le fjord en tant que tel. Au loin, on voyait des cargos et des montagnes aussi, en plus de voir de l'eau un peu. En arrivant là-bas, je me suis fait accueillir par un gentil monsieur. Il était à côté de son pick-up et de sa motoneige, qui avait un traîneau dessus. Je suis donc entré dans le traîneau et nous sommes partis. Cette fois-ci, j'ai pu discuter avec le propriétaire. Il habitait dans la région depuis tout petit, et il m'a expliqué sa vie en tant que tel, au niveau du travail, etc. Il m'a dit que c'était une région assez touristique quand même. Donc il prend 2 employés l'été. D'ailleurs, l'été, tu peux faire 3 heures de balade sur la plage au niveau du fjord pour 100$ environ. L'hiver, par contre, c'est 50$ et tu fais un tour de motoneige et de cheval. L'hiver, c'est moins connu quand même. Donc, il gère le ranch seul l'hiver. Sinon, durant ma balade, j'ai pu observer différents écosystèmes, comme une pinette grise ou des pessières. J'ai pu observer aussi des animaux, comme la geninette huppée ou perdrix, de son autre nom. D'ailleurs, la voici en cercle. J'ai pu aussi voir des cerfs de Virginie et des tamias mineurs, ou en France, des petits Suisses, que les gens appellent. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est rentrer dans l'écurie et voir les installations, en plus d'être photographié par le propriétaire par la suite à la fin de la balade. En tout cas, le service était très individualisé et il ressortait de l'ordinaire. Vers la fin, on est passé au niveau d'une ferme où il y avait des vaches. D'ailleurs, la balade en tant que telle a été vraiment cool parce que tu voyais les montagnes au loin et tout ça, c'était vraiment beau. J'en ai vraiment eu pour mon argent en tout cas. En plus, le propriétaire m'a conseillé de descendre en bas au niveau du fjord pour voir la vue. Donc c'est ce que j'ai fait. J'y ai découvert un magnifique paysage et aussi un magnifique café avec une belle épicerie. Je suis même passé sous un pont couvert. J'ai même trouvé un spot pour faire l'appel familial de l'après-midi Canada-France. On s'appelle toutes les fins de semaine. En tout cas, un très beau voyage en solo que j'ai pu faire. En plus, ce voyage a été même pas planifié à l'avance parce que j'ai appelé le propriétaire samedi et j'ai fait l'équitation dimanche. Et maintenant, passons à la section culture du Québec. Au Québec, des fois, il y a des véhicules qui sortent de l'ordinaire, comme des quads avec des chenilles ou des bus jaunes, qui sont utilisés pour l'école, comme les séries américaines. Ou des fois, c'est du matériel, comme les abris Tempo par exemple, qui sont utilisés pour protéger de la neige. Et les gros F-150 ou RAM. Le déneigement est aussi assez particulier au Québec. Ensuite, t'as aussi les maisons patrimoniales, avec leurs balconnières, leurs lucarnes. Les lucarnes, c'est les fenêtres triangles. En plus, t'as l'aspect aussi de toiture. Les toitures sont faites avec des bardeaux de cèdre et de la tôle aussi. Les tours de garde-feu étaient utilisés pour regarder s'il y avait un feu au loin lors des exploitations forestières. J'en ai visité une avec mes copains. Et il y avait aussi un vieux moulin. Une belle balade à faire en passant. Car tu longes l'eau et la forêt. En plus d'avoir des panneaux d'interprétation qui expliquent les lieux
Et maintenant, on passe aux églises. Même si les Québécois ne veulent plus entendre parler d'église, de la religion catholique, etc., elle reste très présente dans la culture québécoise. Par exemple, ces derniers actes remontent en 1996, quand les pensionnats d'Octotone ont fermé. Donc même si je ne suis pas très pro-catholique, j'ai quand même un intérêt face aux églises, etc. Sûrement un trait que mon grand-père m'a transmis, car comme lui, j'adore l'architecture, etc. Et surtout aussi l'histoire des lieux et tout ça. En fait, mon intérêt va plutôt à la région païenne et aux cultures autochtones, car elles sont plus proches de la nature. Sinon, avec ma classe, nous sommes allés visiter l'église du village. Les religieux qui nous ont accueillis nous ont fait visiter et montrer beaucoup de patrimoine religieux dans l'église. Comme par exemple les vêtements que vous avez vus dans l'armoire, les confessoirs aussi, et aussi la programmation des cloches, qui est fait avec un appareil programmé électroniquement. Et apparemment, il y a aussi un grand apprentissage à avoir lors de la sonation des cloches, car il faut le savoir que chaque coup de cloche a une signification précise. Elles ne sont pas sonnées par hasard. Les religieux nous ont aussi parlé de beaucoup de sculptures et de peintures très présentes dans l'église. En plus de parler de bougies aussi. Ce que j'ai énormément aimé dans la visite, ça a été aussi de visiter le sous-sol où il y a le débarras, et on a pu voir qu'il stockait énormément de choses. J'ai aussi apprécié visiter la cage d'escalier du premier étage, car tu pouvais voir les vitraux de l'extérieur, mais au premier étage, donc plus proche, et avoir une meilleure vue sur le premier étage, où on pouvait voir les sièges du premier étage, tout en gardant une belle vue sur l'église de haut. Le deuxième étage était le meilleur coin, d'après moi, parce que déjà il commençait par un escalier privé, et tu pouvais voir les deux gros orgues de proche, en plus d'avoir une vue imprenable sur l'église de l'intérieur. En plus, tu pouvais faire ton chef d'orchestre, comme si tu étais dans un amphithéâtre. Une partie que j'ai bien aimée, mais juste parce que tu fais ça une fois dans ta vie, ça a été la visite du grenier, à un étage des cloches. Dans cette partie, les religieux nous ont montré comment changer les ampoules. Très pratique quand il y a un bris, quand tu as besoin de changer les ampoules. Tu peux juste monter au grenier. En tout cas, une belle visite pour finir une session dans un cours de patrimoine culturel. Dans la même semaine, je suis allé voir un ami qui faisait sa dernière parade militaire. Nous étions 5 à y aller, excluant lui parce que lui était déjà là-bas. C'était une parade militaire de cadet et il y a reçu plusieurs médailles. Il était le plus haut gradé dans sa section de bataillon. L'événement s'est fait à Normandin, qui est environ à 30 minutes de Saint-Félicien. Et j'ai fait le vélo le matin avant l'événement. J'ai fait un petit 90 km. Après la remise des médailles, il y a eu une parade qui a duré environ 1 heure. Ils ont fait le tour du village. Il y avait environ 50 personnes qui les suivaient et il y avait 2 voitures balais. Le monde sortait des maisons pour les voir. Ça faisait une ambiance tellement festive. En tout cas, vraiment une belle activité. Je sais que je vais dire souvent ça dans la vidéo, mais en même temps, j'ai fait beaucoup d'activités belles cette année. Et maintenant, place à Chicoutimi, une ville qui me tient vraiment à cœur. Car je l'adore cette ville. Par contre, sur cette section, je vais essayer de ne pas parler, juste pour que vous ayez la musique. Elle est tellement bonne cette musique. Pour ça que je vais faire ça. Et maintenant, surprise qui va arriver bientôt. Une expérience que tu vois pas tous les jours. Et pourtant, c'est tellement bien.
J'espère que vous avez aimé ce nouveau format avec la musique et aussi l'atterrissage et le décollage avec l'hélicoptère. En tout cas, pour conclure, saison chargée. Donc malheureusement j'ai pas pu faire énormément de vidéos et ma bad pour ça. Cependant j'ai appris énormément de choses personnellement, ne serait-ce que pour le développement personnel et l'école. Par contre cet été, avec le voyage du Canada, je vais faire plusieurs provinces, donc je vais faire de belles vidéos sur mon voyage. J'ai appris à savoir comment chercher mieux les informations et trouver des sources fiables, être à l'écoute plus de soi et savoir célébrer ses victoires. J'ai appris aussi que le travail sur Almigo Frigo aidait beaucoup les gens et était très apprécié. J'ai appris aussi que j'ai besoin de beaucoup de villes, même si la nature c'est important pour moi. La ville et la nature est idéale car j'ai besoin d'action, de gens avec des endroits tranquilles, pas seulement du silence ou que du bruit. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai essayé de varier les compilations de vélo de route pour varier le paysage et les plans. Et pour ceux qui se posent la question, j'écoute toujours Simple Caféine. Pour les podcasts, c'est toujours en développement. Faut juste que je trouve un micro. C'est un peu compliqué parce que je manque de temps. La musique que vous entendez en arrière-plan, c'est Philippe Roussier, un ami de mes parents. Il est très sympathique comme gars. J'ai présenté cette musique lors d'une présentation orale de français. Pourquoi je passe ma vie à l'extérieur? Premièrement, pour la besoin d'exploration, la sensation, la liberté, la beauté, l'aventure, l'inconnu, socialiser avec les inconnus, le calme, la vie, la température, le soleil et l'obscurité. Comparé au sport intérieur, les sports extérieurs ont énormément de facteurs autres que le sport lui-même. Et je pense que c'est pour cette raison que je ne pratique pas beaucoup de sport intérieur, car la stimulation est moins là. Voici des otages sauvages, ou bernaches, c'est des oies. Pour finir, je vais vous faire visiter la colocation que j'ai été cette année, avec sa plage et le lac Saint-Jean, juste là. Elle se situe au niveau de la pointe Saint-Méthode, à 17 km de Saint-Félicien. La plage fait environ 7 km, donc tu peux vraiment marcher longtemps. L'hiver, tu peux y aller avec ton motoneige, l'été, en bateau. Tu as accès à un sentier de ski de fond très proche de là. En tout cas, une belle place pour se reposer, mais qui manque cruellement d'action. Sinon, j'ai été en dernière sortie de terrain, assez intéressante, dans un boisé, où on a pu découvrir plusieurs écosystèmes québécois. J'ai adoré cette sortie parce que ce boisé était vraiment magnifique. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bonne journée à vous!